Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre session hebdomadaire du Sursaut. Depuis le début de la guerre que mène la Russie à l'Ukraine, l'AGC se mobilise à la fois en levant de l'argent pour aider les plus de 3-4 millions de réfugiés à ce jour, mais aussi en informant le public et en essayant de mobiliser la population civile ainsi que les responsables politiques. La guerre des récits et de la communication bat également en son plein, probablement plus que jamais avec les réseaux sociaux. Pour en parler, je suis particulièrement heureuse de recevoir David Collomb, chercheur et professeur à Sciences Po Paris. Bonjour David. Bonjour Simone. David, une question toute simple pour commencer. Quand vous observez la guerre que la Russie mène depuis 4 semaines à l'Ukraine, qu'est-ce qui vous frappe dans la communication des deux côtés? Ce qui me frappe, c'est l'opposition entre une communication assez figée qui est celle de la Russie et qui repose sur une propagande élaborée depuis des décennies, et puis face à cette communication figée, une communication beaucoup plus humaine et transversale de la part en particulier du président Zelensky. Nous avons très clairement un agresseur, la Russie, un agressé, et la Russie a tenté de désinformer l'opinion mondiale au moment de l'entrée en guerre. Cette opération de guerre psychologique a été déjouée et nous pouvons nous en réjouir parce que de la sorte, la grande majorité de nos concitoyens dans nos démocraties libérales ont bien saisi les principaux enjeux de cette guerre. Alors, justement, en ce qui concerne la communication de la Russie au sein de l'Union européenne, la décision de l'Union européenne d'interdire la chaîne de télévision RT, Russia Today, et l'agence de presse Sputnik a été interprétée par certains comme un acte de censure. Est-ce que cette décision de l'Union européenne vous semble malgré tout justifiable ? Cette décision me semble justifiée par la situation de guerre et par le fait que ces médias de propagande étaient depuis bien longtemps, c'est-à-dire depuis leur création en 2013, l'instrument d'une manipulation de masse qui visait particulièrement les opinions publiques des démocraties occidentales. D'un côté, la Russie a préservé l'opinion publique russe de toute ingérence informationnelle étrangère et de l'accès bien souvent à la réalité des faits, et de l'autre, elle s'est efforcée de semer le doute et la division dans nos opinions publiques occidentales. Nous sommes victimes d'une guerre de l'information. Nous commençons à réaliser l'ampleur de cette guerre qui est menée par Vladimir Poutine contre les démocraties occidentales. Il est nécessaire, en temps de guerre, de prendre des mesures qui relèvent de ce que j'ai appelé un état d'urgence informationnel, qui n'est que transitoire, bien évidemment. Il ne s'agit pas d'une remise en cause fondamentale des libertés d'informer dans nos démocraties. Et alors, de l'autre côté, la Russie a largement interdit tous les médias indépendants, a fermé Meta, donc Facebook, Instagram, a interdit l'utilisation de certains mots, comme le mot guerre, remplacé par opération spéciale. La Russie semble complètement vouloir en fait contrôler la propagande. Est-ce que cela peut fonctionner dans le monde dans lequel nous vivons? Est-ce que c'est quelque chose qui date en réalité d'aujourd'hui ou est-ce que c'est finalement un effort qui fait date? C'est une situation tout à fait extraordinaire que nous voyons dans la mesure où c'est la première fois qu'un régime aussi autoritaire muselle l'opinion publique et les médias à une époque qui est la nôtre, qui est celle d'une information globalisée, ouverte et pour une bonne part numérisée. Donc c'est un effort très important de propagande et de répression qui est aujourd'hui mené par le Kremlin, qui vise avant tout fondamentalement à empêcher l'expression même d'une opinion publique, dans la mesure où plus personne en Russie ne peut publiquement exprimer d'opinion dissidente. Le risque de prison est très important, la répression est très forte. Et par conséquent, l'enjeu non seulement pour la Russie, mais pour le reste du monde est de savoir si Vladimir Poutine peut gagner cette guerre de l'opinion publique, cette guerre contre son opinion publique russe. Alors justement, est-ce que cela peut fonctionner? Est-ce qu'on peut aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, intégralement, totalement fermer l'accès à l'information? La Chine a montré depuis des décennies maintenant, depuis l'année 1997, qu'il était possible de poser une forme de barrière
à l'ingérence informationnelle étrangère. La Chine a protégé les Chinois de l'ingérence de Rupert Murdoch, fut un temps, à travers Sky et les satellites. La Chine a posé une barrière numérique et la Russie s'est inspirée de cela pour s'efforcer de protéger l'opinion, ou ce qu'il en reste, de toute information contraire au point de vue que le Kremlin veut mettre en place. Cela dit, vous avez tout à fait raison de souligner le fait que c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui que par le passé, et je dirais même, en spécialiste de la propagande, que la fermeture de toute information alternative peut produire l'effet contraire à celui recherché, c'est-à-dire de conduire un grand nombre de Russes à réaliser à quel point ils sont l'objet d'une opération non seulement de propagande, mais de désinformation à grande échelle. Et pour finir, cette guerre peut potentiellement durer. C'est vrai que depuis 4 semaines, nous sommes tous scotchés devant nos écrans, la télévision, devant les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous pensez que cette communication va continuer? Est-ce que notamment le président Zelensky peut continuer à engager en réalité la communauté internationale pour continuer à regarder en fait ce qu'il se produit en Ukraine? On peut attendre de la communauté internationale un sursaut, comme vous l'exprimez fort bien à travers votre émission. Il s'agit de sensibiliser l'ensemble de nos concitoyens aux enjeux qui sont aujourd'hui ceux de la communication de masse, aux enjeux de la désinformation et à l'enjeu fondamental qui est, à mes yeux, d'exposer le caractère mensonger de la propagande russe, d'expliquer comment les Russes cherchent précisément à manipuler nos concitoyens et à travers eux à déstabiliser nos démocraties. Nous avons collectivement une responsabilité qui est d'expliquer au plus grand nombre ce qui est en jeu et comment se déroule cette propagande. Merci beaucoup, David Collomb, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je sais qu'en ce moment, vous êtes très sollicité, donc merci beaucoup et à très bientôt. Merci à vous, Simone Rodan, et à très bientôt.